Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cette première chronique de l'année 2025, qui sera évidemment l'occasion de vous transmettre tous mes vœux en mon nom, ainsi qu'en celui des publications Agora. Et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour 2025 en dehors des classiques vœux de réussite, prospérité, accomplissement et santé? Eh bien, peut-être une année avec un petit peu moins d'imposture. Bon, la première imposture, je ne l'avais pas commentée fin décembre, mais c'est évidemment la formation du nouveau gouvernement où on retrouve Madame 49.3, Madame Elisabeth Borne, qu'on retrouve d'ailleurs en grande forme et littéralement hilar lors d'un déplacement à Mayotte en compagnie de Monsieur François Bayrou qui cherche ses mots ainsi que des connexions avec Starlink. Une imposture, donc ce gouvernement a également avec Emmanuel Valls, El Famoso, qui voulait évidemment retrouver les ors de la République. Alors je ne sais pas de quel dossier il a pu user pour obtenir un nouveau portefeuille dans le gouvernement Bayrou. Puis on retrouve évidemment des vedettes comme Aurore Berger, mais également des personnages qui n'ont pas forcément les intérêts de la France comme priorité. Je pense par exemple à Benjamin Haddad ou Monsieur Jean-Noël Barrot, dont la tournée en Afrique a été un véritable succès après s'être fait jeter du Sénégal et du Tchad à 48 heures d'intervalle. Eh bien, on apprend maintenant que c'est la Côte d'Ivoire qui voudrait bien également voir les Français déguerpir et libérer le grand camp qu'ils occupent près de l'aéroport d'Abidjan. Imposture climatique, puisque quand on écoute et qu'on lit certaines études des écolos, on apprend que la France va se désertifier et qu'avec 2 ou 3 degrés de plus, la France deviendra invivable. France où la température moyenne en 2024 a été de 14 degrés 5, légèrement inférieure à 2023 d'ailleurs, année extrêmement pluvieuse également puisqu'on a battu un record avec un chiffre que vous allez facilement mémoriser puisqu'il est tombé exactement 1 mètre cube d'eau par mètre carré sur le territoire français. Autrement dit, 5,5 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui représente à peu près 6 tonnes d'eau par citoyen français. De quoi remplir une petite piscine et on nous explique donc que dans quelques années, nous ne pourrons même plus cultiver les céréales tellement nous manquerons d'eau. Alors figurez-vous que je rentre dans un pays relativement peuplé et où il fait beaucoup plus chaud qu'en France, avec une température moyenne supérieure à 25 degrés. Oui, il s'agit de l'un et de ces 1,45 milliards d'habitants. Mais comment font-ils pour se nourrir dans un pays où il fait jusqu'à 50 degrés l'été? Et il est vrai que toutes les zones urbanisées deviennent de véritables lentilles de bulles de chaleur. Oui, c'est un effet de serre. On voit de véritables bulles jaunâtres surplomber pratiquement toutes les villes indiennes. Oui, mais malgré ça, eh bien, ils font 2 à 3 récoltes par an. Et oui, grâce à la chaleur et grâce à la présence d'eau. Et il y a beaucoup moins d'eau en Inde qu'en France. Et pourtant, avec plus de 10 degrés de plus qu'en France, ils arrivent à nourrir 1,45 milliard d'habitants. Nous sommes exactement 20 fois moins. Mais les écolos nous expliquent qu'il ne faut surtout pas construire des bassines pour récupérer l'eau du ciel.
ne serait-ce qu'1% des 5,5 milliards de mètres cubes, ce qui doublerait d'ailleurs nos réserves en eau potable, et ce qui veut dire qu'on pourrait en fait cultiver le maïs sur l'ensemble des terres cultivables, et on ne manquerait toujours pas d'eau. Oui, mais les écolos veulent interdire les méga-bassines et veulent qu'on détruise des barrages. Oui, on va vers un réchauffement climatique, donc détruisons les barrages, ce qui fut fait en Andalousie, avec le magnifique résultat que l'on connaît, les inondations de Valence et des centaines de morts. C'est donc le modèle que les écolos souhaitent pour la France. Alors, souhaitons que nous rejetions cette imposture le plus rapidement possible, ainsi que le dialogue catastrophique, le discours catastrophique sur l'impact du réchauffement climatique, puisqu'en réalité, chaque fois que la Terre s'est réchauffée au cours des 20 000 derniers millénaires, ça a toujours été une période d'expansion démographique et d'enrichissement général. Imposture également avec l'Ukraine. L'Ukraine que nous arrosons de milliards chaque mois et qui pour le nouvel an nous fait ce cadeau, fermer le robinet du gazoduc baptisé Fraternité et qui transportait le gaz russe, opéré par Gazprom, qui versait 1,2 milliard de redevances à l'Ukraine, y compris pendant la guerre, qui a débuté en février 2022. Gazprom a toujours payé Kiev rubis sur l'ongle. Gazoduc qui alimente la Moldavie, la Slovaquie et la Hongrie. Tiens, voilà deux pays que Ursula von der Leyen a dans le collimateur. Et ceux-là vont être donc les principales victimes de la rupture d'approvisionnement du gaz russe. Et qu'est-ce que nous expliquent nos médias mainstream ? Eh bien que c'est Gazprom qui n'exporte plus de gaz. Tiens, c'est les méchants Russes qui ont fermé le robinet. Bah non, on oublie de vous dire que c'est Zelensky qui le fait, ce qui provoque une hausse de 30% du prix du gaz. Mais surtout, il risque d'y avoir pénurie. Et pénurie en Slovaquie, qui produit l'essentiel de son électricité au gaz. Et qu'est-ce que nous expliquent nos médias ? Encore une magnifique imposture. Eh bien que c'est le méchant Robert Fico, vous savez, le complice, l'allié de Poutine, qui va cesser d'exporter ses surplus de mégawatts vers l'Ukraine. Oui, c'est la Slovaquie qui va rationner l'Ukraine en électricité. Cette électricité est produite avec le gaz russe que la Slovaquie ne recevra plus, mais on nous explique que c'est les Slovaques qui menacent l'Ukraine. C'est extraordinaire. Donc voilà, si on pouvait avoir un tout petit peu moins d'imposture pour l'année 2025, ça nous ferait des vacances. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.